content de vous retrouver physiquement. On se sent un peu moins seul dans cette salle, même si on n'est pas encore très nombreux, mais c'est déjà pas mal. Et puis, bienvenue à vous aussi qui nous suivez sur Internet. On est très content de pouvoir avoir tous ces moyens technologiques pour nous permettre de faire les choses dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors, on continue aujourd'hui notre série de messages réforme et on est arrivé à l'avant-dernier message. Il nous en reste plus qu'un après celui-là. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la lettre que Jésus adresse à l'église de Philadelphie. Et on trouve ça donc dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que les notes sont disponibles pour ceux qui nous suivent en ligne sur la plateforme de diffusion. Je vous ai aussi envoyé les notes hier par mail. C'est toujours un bon moyen de suivre la prédication, de rester concentré et d'éviter que nos pensées partent à droite, à gauche. Ça permet de garder l'attention captive sur les choses qui nous intéressent et qui nous permettent de grandir. Alors, avant de lire notre texte d'aujourd'hui et de méditer ensemble ce texte, j'aimerais déjà souligner que cette lettre, elle est singulière par rapport aux autres sous bien des aspects. Elle est comme un éclat de lumière au milieu de constats de plus en plus sombres qu'on a pu avoir dans les précédentes lettres. Même si chaque lettre en soi était un appel au changement et à de profondes réformes, ce qui en soi est une source d'espoir. C'est-à-dire que si le Seigneur, même s'il dit des choses négatives, nous appelle à une réforme, c'est qu'il y a un changement possible, c'est qu'il y a un espoir possible. Mais dans cette lettre particulièrement, Jésus n'a rien à reprocher. C'est plutôt bien. Amen. Vous dormez là. J'ai pas commencé, vous dormez déjà. Amen. Bon, si vous êtes là, il faut être vivant. Cette lettre ne contient aucun reproche et vient simplement déclarer que c'est possible de plaire au Seigneur. C'est possible de lui être agréable, et cela malgré nos imperfections, malgré le fait que nous ne sommes pas parfaits, et même dans des temps d'épreuves et de difficultés, comme ça a été le cas pour Philadelphie, il est possible de vivre une vie qui plaise au Seigneur. Ah, j'ai eu un amen, ça me fait plaisir. Merci Daniel. Moi, je trouve que c'est un témoignage, cette lettre est un témoignage pour nous encourager dans notre foi. Parce que parfois, on pourrait être découragé en se disant « mais la foi, c'est trop dur, j'y arrive pas ». Mais ce que Jésus va dire à propos de cette église doit nous encourager dans notre foi et nous dire « oui, c'est possible, c'est faisable de vivre une vie, même si je sais que je ne suis pas parfait, mais c'est faisable de vivre une vie qui va plaire au Seigneur ». Et on va voir ensemble quel est le critère que le Seigneur regarde et qui lui plaît et qui lui fait plaisir. Et puis une autre particularité de cette lettre, c'est que la manière dont Jésus s'y présente est extrêmement différente des autres lettres, parce que dans les autres lettres, Jésus avait systématiquement pris des caractéristiques de la vision qu'il avait donnée à Jean dans Apocalypse 1. Là, dans cette lettre, Jésus se présente d'une toute autre manière, et ça donne d'autant plus de poids à ce qui va être dit. Alors lisons maintenant notre texte, Apocalypse 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon peuple et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, pour replacer le contexte,
Philadelphie se situe à 50 km au sud de Sardes. Elle s'appelle aujourd'hui Alaşehir, qui se trouve donc toujours en Turquie. Contrairement aux autres villes que nous avons déjà pu voir, eh bien, Philadelphie est une ville plutôt récente. Elle a été fondée 200 ans seulement avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Elle porte ce nom, Philadelphie, en l'honneur d'Attal II, qui était le roi de Pergame et qui a manifesté une grande loyauté et une grande fidélité envers son frère et prédécesseur Eunème. C'est pourquoi on a appelé cette ville Philadelphie pour nous, mais à l'époque en grec c'était Philadelphos, qui signifie littéralement « qui aime son frère ». Cette ville, elle était bâtie sur une terre fertile, mais elle était fertile parce que, il y avait une forte activité sismique à cet endroit. Donc il y a eu par le passé certainement des éruptions volcaniques et ce genre de choses. Mais en tout cas, à l'époque où cette ville a été construite, il y avait une forte activité sismique, ce qui a valu à ce que cette ville soit détruite parfois totalement et que les habitants constamment vivent dans une crainte de ce que leur maison soit détruite par un tremblement de terre. Et donc, ils avaient peur constamment de la catastrophe. En ce qui concerne l'Église, finalement, on ne sait pas grand-chose. C'est comme pour beaucoup d'autres des églises que l'on a pu voir dans les 10 autres lettres. Eh bien, on suppose qu'elles ont été fondées par le ministère de Paul, qui a été diffusé dans toute l'Asie mineure lors de ses différents voyages missionnaires. Alors j'aimerais dans un premier temps m'intéresser donc au début de cette lettre, le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Jésus ici ne se présente pas comme dans les autres lettres, je vous l'ai dit, et il veut attirer notre attention et donner de la valeur à ce qui va être dit. L'objectif de la manière dont Jésus va se présenter, on va le développer après, mais est vraiment de nous amener à prendre conscience que ce qui est dit là est digne de confiance. C'est un témoignage digne d'être reçu. Ce n'est pas n'importe qui écrit cette lettre, et le contenu de cette lettre n'est pas non plus n'importe quoi. D'abord, Jésus se présente comme le Saint. L'utilisation du déterminant « le » avant le mot « saint » a pour objectif de démontrer qu'il n'y a pas d'équivalent. C'est le Saint, avec un grand L. Cela renvoie directement à l'idée de Dieu. Parce qu'en réalité, avant le ministère de Christ, personne, à part Dieu lui-même, ne pouvait dire « je suis saint ». Aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, bien sûr que nous pouvons dire « je suis saint ». En Jésus-Christ. Mais quand Jésus parle et qu'il dit « je suis le Saint », directement, cela fait référence au fait que Jésus est Dieu et plus encore qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu. Le Saint, on retrouve cette notion-là un peu partout dans les Écritures, mais notamment dans l'Ancien Testament. On connaissait tous ce passage. Il y a beaucoup de chants qui ont été écrits avec ce verset, Ésaïe 6, verset 3, où il est question des archanges qui sont devant le Seigneur et qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Si nous connaissons la sainteté et que même nous pouvons y goûter, c'est justement parce que ce Dieu saint est venu nous révéler sa sainteté. Il est venu établir le standard. Ce standard auquel il nous appelle. Les Écritures nous disent « Vous serez saints car votre Dieu est saint. » Amen. Et en ce qui concerne le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de Jésus et qu'il est précisé en ce qui le concerne qu'il est saint, c'est justement pour démontrer qu'il est celui qui est envoyé du Dieu saint, qu'il vient de Dieu, qu'il est l'envoyé, le Messie, le oint. On a par exemple dans Luc 1,35 où il est parlé du saint enfant. Et s'il est bien précisé, le saint enfant, c'est qu'il est différent de tous les autres enfants. C'est cet enfant que Dieu avait prévu d'envoyer, où son Fils allait s'incarner pour sauver l'humanité.
Ou encore, on pourrait aussi parler du passage de Marc 1,24 où le démon qui voit Jésus arriver va dire « Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Et donc, ce n'est pas n'importe qui parle dans cette lettre. C'est le Saint. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et ce qu'il dit, eh bien, a toute son importance. Ensuite, il dit qu'il est le véritable. Le mot grec utilisé pour véritable, c'est alétinos, et ça se comprend comme authentique, sans fraude. Jésus, autrement dit, est le vrai Dieu, le véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Sa parole est la vérité. Quand il dit quelque chose, eh bien, c'est quelque chose de véritable, quelque chose de véridique, quelque chose digne de confiance. Sa sainteté également est véritable. Elle n'est pas contrefaite, elle n'est pas imaginée. Ce n'est pas juste quelque chose qui est dit comme cela, mais c'est une réalité. Tout comme son engagement. L'engagement du Seigneur est réel et ses promesses sont dignes de confiance. Cet aspect vient souligner que ce qui va être dit par la suite est bien réel. Ce n'est pas un témoignage contrefait, parce que quand on compare à toutes les autres lettres, où effectivement, dans les autres lettres, Jésus fait des constats parfois souvent négatifs. Voilà ce qui ne va pas. Il faut que tu corriges cela. Quand c'est négatif, on n'a pas trop de mal à dire « oui, ok ». Mais quand c'est entièrement positif, on pourrait se dire « oui, là, bon, peut-être que celui qui a écrit cette lettre, ce n'est pas vraiment le Seigneur, c'est peut-être un peu exagéré. Pourquoi avoir encensé cette Église de cette manière ?» Mais la réalité, c'est que quand Jésus parle, il dit les choses avec vérité parce qu'il est le véritable. Et puis enfin, il parle d'être celui qui a les clés. Il dit « celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Dans la parole de Dieu, les clés symbolisent l'autorité. Elles symbolisent le contrôle et la souveraineté. D'ailleurs, cette expression, elle fait directement référence au passage d'Ésaïe 22, où l'on comprend à ce moment-là, il est question d'Éliakim qui reçoit sur son épaule les clés de David, et il pourra ouvrir et personne ne pourra fermer ce qu'il a ouvert, et il pourra fermer et personne ne pourra ouvrir ce qu'il a fermé. Tout ça pour parler d'Éliakim qui reçoit l'autorité de la part du roi pour gérer les affaires du royaume à la place du roi, puisqu'Éliakim est nommé intendant du royaume d'Israël. Et donc pour Jésus, clairement, cela signifie que Jésus est l'intendant du royaume de Dieu. Il a les clés. C'est-à-dire que c'est lui qui gère, eh bien, qui va entrer, qui va sortir, qui va être jugé ou qui va être béni dans le royaume de Dieu. Il a toute autorité. C'est lui qui donne accès au royaume de Dieu. D'ailleurs, il nous l'enseigne dans les évangiles. Jésus lui-même dira dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est moi qui ai les clés. C'est moi qui décide. Et puis dans Apocalypse 1,18, il se décrit comme celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il a autorité non seulement sur les bénédictions, seuls et ceux qui pourront entrer dans le royaume de Dieu et bénéficier de l'héritage que Dieu veut leur donner en Jésus-Christ, mais il est aussi celui qui va gérer celles et ceux qui seront jugés et condamnés et finiront éternellement dans le séjour des morts. Jésus est le seul qui a l'autorité et le pouvoir de porter un jugement. Parce que ce jugement, il est parfait, parce que rappelons-nous, il est le Saint. Et son jugement, il est aussi juste, parce qu'il est le véritable. Jésus n'est pas n'importe qui. Et ce qu'il fait et ce qu'il dit n'est pas n'importe quoi. Et dans cette lettre, Jésus veut souligner la fidélité de l'Église de Philadelphie. Il veut mettre en avant cette caractéristique de cette Église dans laquelle il prend plaisir. Oui, Jésus prend plaisir à la fidélité. J'aimerais vous rassurer, Philadelphie était comme chacun de nous, imparfaite, parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes comme vous et moi, imparfaites.
Mais le Seigneur ne regarde pas à notre perfection, il regarde à notre fidélité. Le filtre par lequel il juge les choses, ce n'est pas notre perfection, parce que si on parlait de perfection, cela sous-entendrait que ça serait par nos propres efforts. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est de la fidélité. Et c'est cela qu'il veut souligner dans cette lettre, en disant, voilà ce à quoi je veux prendre plaisir, ce à quoi je prends plaisir en toi, la fidélité. Notre fidélité réjouit son cœur, et en réalité, c'est la manifestation concrète de notre amour et de notre attachement à lui. Et ce matin, le Seigneur veut nous encourager à poursuivre la fidélité. Mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur veut nous amener à méditer, à réfléchir sur la réalité de notre fidélité envers lui. La fidélité amène le Seigneur à faire les louanges de cette Église. Et de la même manière, quand nous nous présenterons devant lui, le Seigneur nous fera ses louanges ou pas. Il nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Moi, j'ai envie d'entendre ces mots. Amen. Et je sais que c'est votre désir également, que notre vie, que notre Église soit trouvée fidèle aux yeux du Seigneur. Alors relisons le verset 8 et le verset 10. « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Nous avons dans ces deux versets 4 caractéristiques de la fidélité. 4 choses qui déterminent que Dieu considère qu'une personne ou une église sera fidèle. D'abord, il dit « tu as peu de puissance ». Leur fidélité, elle s'est démontrée dans leur manière de vivre. Il dit « je connais tes œuvres ». Et cela déjà, nous avons ici un indice parce que cela nous dit que Jésus aime les œuvres de cette Église. Parce que si ce n'était pas le cas, il aurait réagi de la même manière qu'il a réagi quand il s'est adressé à Sardes, où il a dit au verset 2, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Mais là, il dit juste, « Je connais tes œuvres. » Et parce qu'il ne dit rien d'autre, cela signifie que Jésus prend plaisir dans ses œuvres. Et ensuite, il dit, « Tu as peu de puissance. » Est-ce que cela est à comprendre dans le fait que leur puissance est comme amoindrie à cause d'un péché ou à cause d'un manque de maturité spirituelle ? Eh bien non, justement parce qu'il dit « je connais tes œuvres » qu'il n'en dit rien d'autre et qu'il continue simplement en disant « tu as peu de puissance ». Et Jésus veut attirer notre attention sur le fait que cette Église est peu puissante, non pas parce qu'elle est amoindrie, mais parce que simplement elle est petite en nombre. Jésus ne dit pas que la puissance est amoindrie, mais Jésus dit qu'il y a peu de puissance parce que l'Église est peu nombreuse. Il ne parle pas de la qualité de la puissance, mais il parle du nombre de personnes qui manifestent cette puissance. Et cette Église a été trouvée fidèle, même s'ils étaient peu nombreux, parce que d'abord, ils s'appuyaient sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus ne dit pas « tu n'es pas puissante ». Jésus dit « tu es puissante, mais ta puissance est petite parce que vous êtes peu nombreux ». Certes, ils étaient limités en nombre, mais ils étaient spirituellement pertinents. Parce qu'ils avaient la puissance du Saint-Esprit, et je crois que la fidélité dépend ou résulte de notre dépendance au Saint-Esprit. Si je veux être trouvé fidèle, je vais le dire autrement, si je veux être trouvé fidèle, je dois apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par mes propres moyens, ce n'est pas par mes propres qualités que je serai en capacité de demeurer fidèle envers le Seigneur. Nous connaissons notre nature. Nous savons quels pécheurs nous sommes et nous avons été. Et nous savons que sans la grâce de Dieu, sans la puissance du Saint-Esprit,
il nous sera impossible d'être fidèles chaque jour. Nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. Et cette vérité me fait dire aussi que parfois, pour excuser notre manque de fidélité dans le service, et parfois même le peu de fruits que nous portons, nous prenons pour excuse notre faiblesse. En disant, nous sommes peu, nous avons peu de choses, nous n'avons pas de bâtiments, nous n'avons que peu de moyens. Alors c'est comme un prétexte, comme une excuse, pour ne pas pouvoir faire l'œuvre de Dieu, pour ne pas être trouvé fidèle dans les œuvres que le Seigneur nous a confiées. Mais je pense que ça, ce sont de fausses excuses. Parce que le Seigneur ne nous appelle pas à dépendre des biens et des choses que nous avons sur cette terre. Le Seigneur nous appelle uniquement à dépendre du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est par elle que nous pouvons produire des œuvres bonnes, c'est par elle que nous pouvons produire des œuvres pertinentes, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons être fidèles dans toutes les choses, dans toutes les circonstances. Et l'église de Philadelphie a été trouvée fidèle, alors qu'ils étaient peu nombreux, alors qu'ils avaient peu de moyens, alors qu'ils étaient dans l'opposition la plus complète vis-à-vis du peuple juif, qui cherchait à les confronter, à les faire mourir. Mais le Seigneur a dit, je connais tes œuvres, et il a pris plaisir en ses œuvres. Pour nous, église de Versailles, que vraiment nous ne nous cachions pas derrière les choses que nous n'avons pas, ou derrière les choses que nous ne savons pas, ou derrière les choses que nous voudrions avoir et que nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui, pour dire nous ne pouvons pas et nous ne savons pas, pour excuser notre manque de fidélité et notre manque d'engagement dans l'œuvre du Seigneur. Non, soyons trouvés fidèles. Apprenons à dépendre du Saint-Esprit dans toutes les circonstances, y compris dans nos circonstances actuelles. Servons le Seigneur de tout notre cœur, saisissons toutes les opportunités, mais dépendons du Saint-Esprit pour faire chaque chose. Amen. Dépendre du Saint-Esprit produit un fruit qui honore le Seigneur. Même si je suis seul, et même si je suis au milieu de la persécution et de l'opposition, le Saint-Esprit est la puissance qui me permettra de manifester les œuvres qui plaisent au Seigneur et d'être fidèle, même si je ne suis pas parfait. Amen. J'aimerais vraiment qu'on puisse considérer que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous avons donné notre vie au Seigneur, il a fait de nous son temple. Et nous devons apprendre à marcher et à dépendre du Saint-Esprit chaque jour. C'est une école dans laquelle nous sommes appelés à apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Mais Jésus nous a aussi accordé un revêtement de puissance pour que nous puissions accomplir des œuvres belles et bonnes à la gloire du Seigneur. Amen. J'aimerais vraiment que ce matin, nous encourager à demander au Seigneur de recevoir ou d'être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin de ce revêtement de puissance. Nous avons besoin d'être visités comme tout à nouveau par le Saint-Esprit, afin d'être trouvés fidèles et d'être trouvés fructueux pour le jour où le Seigneur viendra. Ensuite, Jésus continue et il dit « Parce que tu as gardé ma parole. » Tu as gardé la parole. Cette Église a été considérée fidèle parce qu'elle a été obéissante à la parole de Dieu. Pour être trouvé fidèle, non seulement il faut dépendre du Saint-Esprit, mais il faut obéir à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont su garder la parole, parce qu'ils ont su lui obéir, ils ont su ainsi manifester la réalité et la sincérité de leur amour envers le Seigneur. Ce n'était pas que de belles paroles, que de belles intentions, qu'une façade, mais ils réalisaient dans leur attitude, ils concrétisaient dans leur comportement, par leur obéissance, leur attachement au Seigneur. Et le Seigneur n'a pu que constater leur fidélité. C'est l'apôtre Jean, dans son épître 1 Jean 2, 3 à 5, nous dit « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » C'est dur. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Quand on lit cela,
encore davantage, on comprend qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, comment pouvons-nous être obéissants pleinement à la parole de Dieu ? Notre chair est rebelle, elle ne veut pas, elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit, de marcher par le Saint-Esprit pour pouvoir être trouvés obéissants et fidèles. J'aimerais poser cette question, quelle est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu ? Suis-je négligent ? Ou alors suis-je vigilant à la mettre en pratique dans tous les domaines de ma vie ? Et si je veux être trouvé fidèle, eh bien, je dois remettre la parole de Dieu à sa place. Ensuite, Jésus continue, il donne une troisième caractéristique de la fidélité. Il dit « Tu n'as pas renié mon nom ». Cette Église démontrait son amour et sa fidélité par sa loyauté. Ils étaient loyaux. Tout comme Pergame, l'Église de Philadelphie devait faire face à la persécution des Juifs. Il est question de la synagogue de Satan. Mais devant l'ennemi, elle n'a pas renié son nom, et peu importe le prix qu'il fallait payer, ils étaient attachés au Seigneur. Cette Église aimait sincèrement le Seigneur Jésus, et ne pouvait pas imaginer un seul instant vivre sans lui. Certes, cela aurait été peut-être plus confortable d'abandonner Jésus-Christ, mais leurs yeux n'étaient pas fixés sur les circonstances du moment. Leurs yeux étaient fixés sur Jésus-Christ lui-même. Et parce qu'ils étaient fascinés par cette vision de Jésus-Christ, parce qu'ils étaient fascinés par cet amour qu'ils recevaient en lui, alors rien au monde ne pouvait les détourner de ce regard d'amour que Jésus portait sur chacun d'eux. Leurs yeux et leur cœur étaient fixés sur Jésus. Vous savez, quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui est entier pour une cause. Et qui, même s'il est tenté, même si on lui propose autre chose en échange, va rester fidèlement attaché. Et le fond de cela, c'est l'amour. Et cette Église aimait profondément et sincèrement son Seigneur. Et ils étaient conscients de qui ils avaient devant les yeux, de sa beauté, de sa gloire, de sa splendeur. Et c'était cette image extraordinaire de la grandeur et de la beauté de Jésus-Christ qui les fascinait. Je continue sur ma quatrième clé, la persévérance. On va régler le problème de son, j'espère que ça va passer. Verset 10 nous dit « Tu as gardé la parole de la persévérance en moi ». Leur persévérance est la démonstration de leur loyauté envers le Seigneur. C'est-à-dire que oui, ils sont loyaux, mais cette loyauté, il faut qu'elle s'exprime concrètement. Et cela s'est démontré par leur persévérance. Parce qu'ils aimaient le Seigneur et qu'ils étaient loyaux, ils ont persévéré jusqu'au bout, et cela malgré les souffrances, malgré les oppositions. Et les promesses du Seigneur valaient plus que les menaces du monde. Les promesses du Seigneur valaient à leurs yeux plus que les menaces du monde. Ils connaissaient les avertissements du Seigneur et étaient déterminés à ce que rien ni personne ne leur vole leur bénédiction. Combien de fois l'ennemi va chercher à nous voler notre bénédiction ?
nous voler notre héritage, nous voler ce que nous avons en Jésus-Christ, nous détourner le regard, nous détourner l'attention, afin que nous ne soyons plus fidèles. Jésus nous dira dans Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Si nous voulons être trouvés fidèles, il nous faut être persévérants. Et ce qui nous aide à être persévérants, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous permet de persévérer dans l'adversité. Parce que l'amour vient donner un sens au sacrifice. Vous savez, quand on aime, la notion de sacrifice, elle est vraiment atténuée. Ceux qui ont des enfants connaissent cette vérité que pour nos enfants, on se sacrifie et ça ne ressemble pas vraiment à un sacrifice parce qu'on l'aime, on les aime et on veut le meilleur pour eux. Et quand il y a de l'amour, alors la notion de sacrifice coûte moins en réalité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux parfois, mais c'est moins coûteux en soi. Dans 2 Thessaloniciens 3,5, il est dit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. On a besoin de réaliser l'amour qui vient du Seigneur. Et cet amour qu'on reçoit de lui nous amènera à accepter des sacrifices parfois, à renoncer à des choses qui humainement semblent légitimes, mais pour le Seigneur, en comparaison du Seigneur, sont tellement peu de choses. Dans le Seigneur, nous trouvons de quoi être endurants, persévérants. Sommes-nous persévérants, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, nous ne vivons pas véritablement de persécution, de choses difficiles. Certes, nous vivons des circonstances particulières, mais déjà, c'est peu de choses. Et dans ce peu de choses, sommes-nous persévérants? Sommes-nous loyaux? Sommes-nous obéissants? Sommes-nous soumis au Saint-Esprit? Ou alors sommes-nous ronchons à nous plaindre, à trouver des tas d'excuses pour finalement détourner nos regards, détourner notre attention et ne pas être considérés comme fidèles? Il y a des bénédictions qui sont attachées à la fidélité. Et le Seigneur va en citer plusieurs. Parce qu'il prend plaisir à la fidélité, le Seigneur la récompense, cette fidélité. Il la récompense et il veut que l'Église à laquelle il s'adresse dans cette lettre et toutes les églises dont nous sommes, parce que nous sommes au bénéfice de ce que le Seigneur dit à cette Église, il veut que nous considérions quelles sont les bénédictions qui sont attachées à la fidélité. Premièrement, il parle d'une porte ouverte, une porte que personne ne peut fermer. Il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Qu'est-ce que signifie cette porte ouverte? Eh bien, il faut comprendre cette image à la lumière de ce que nous avons déjà dit à propos des clés, puisque Jésus est celui qui détient les clés, l'autorité, le pouvoir, la souveraineté. Et puisqu'il a des clés, il ouvre la porte, il ouvre des portes avec ses clés. Et donc là, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte et rien ni personne ne pourra fermer cette porte. Cette porte elle va signifier deux choses. La première, c'est que Jésus est en train de leur dire, voilà, j'ai mis devant toi un accès au ciel. Amen. J'ai ouvert la porte qui mène au ciel. Quelle bénédiction! Et Jésus est en train de leur dire, parce que tu es fidèle, sois rassuré. Le chemin est ouvert, la porte est ouverte, le ciel est pour toi. Et cette bénédiction, cette promesse, elle est pour nous aussi. Le Seigneur a ouvert la porte du ciel. Il est celui qui a les clés, le pouvoir absolu, et il nous rappelle que personne ne peut nous priver de ce grand cadeau. Et par cette vérité, il veut nous amener à considérer que notre fidélité n'est pas vaine. Parce que quand on souffre, quand on est dans la difficulté, quand on fait face à l'opposition, quand c'est compliqué à vivre la vie et la foi avec le Seigneur, on pourrait se dire, mais à quoi bon être fidèle? Depuis que je connais le Seigneur et depuis que je cherche à lui être fidèle et obéissant, je n'ai que des problèmes. C'est vrai, ça, on pourrait se dire ça des fois. Tout le monde s'oppose à moi, je suis mal vu, on me critique. Et puis eux qui étaient dans la persécution,
J'ai tout perdu à cause de Christ. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Mais le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, la porte est ouverte, la bénédiction est devant toi. Ne laisse pas les circonstances qui t'entourent te dire que ça ne vaut pas la peine. Oui, ça vaut la peine d'être fidèle. J'ai tout accompli pour toi. Mais cette porte ouverte ne symbolise pas seulement l'accès au ciel pour l'Église. Elle symbolise aussi le fait que c'est une opportunité qui est donnée à cette Église de pouvoir faire entrer d'autres par cette même porte. Amen. Un cœur fidèle envers le Seigneur nous poussera naturellement à avoir envie de partager l'Évangile autour de nous. Et ce que Jésus dit à cette Église-là, c'est que vous avez l'opportunité de pouvoir partager l'Évangile. Je vais faire des choses au milieu de vous. À cause de votre fidélité, je vais pouvoir vous utiliser. Et vous allez être un instrument par lequel je vais faire entrer d'autres par cette porte. Dans le Nouveau Testament, porte ouverte est souvent utilisée pour parler d'une opportunité d'annoncer l'Évangile. Par exemple, dans Colossiens 4:3, Paul dit ceci, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. » Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Et là, Jésus dit, la porte est ouverte. Vous allez diffuser l'Évangile. Vous allez accomplir votre ministère. Vous allez faire entrer d'autres personnes, ou je vais faire entrer d'autres personnes au ciel, au travers de vous. La fidélité que manifestait l'Église de Philadelphie constituait constamment des occasions de témoignages concrets envers ceux qui les voyaient vivre. Notre fidélité n'est pas vaine. Certes, peut-être il y a de l'opposition, certes, peut-être il y a des moqueries, certes, peut-être il y a des choses difficiles parfois à vivre, mais ça vaut la peine parce que notre manière de vivre devant le Seigneur et devant les hommes est déjà en soi une source de témoignage. Un témoignage de ce qu'est la vie en Dieu. Un cri qui nous dit « Tournez-vous vers le Seigneur ». Il y a quelque chose de plus grand et de meilleur que ce que nous vivons dans ce monde. Parce que nos yeux et notre cœur sont tournés vers le Seigneur. Et nous invitons ceux qui nous voient vivre à fixer eux aussi les yeux vers le Seigneur. Et puis j'aimerais dire aussi que notre fidélité, la fidélité, donne de l'assurance dans le témoignage. Amen. Parce que parfois nous hésitons à témoigner parce qu'on sait que on n'est pas tout à fait comme il faudrait. Mais quand on cherche à être fidèle, qu'on dépend du Saint-Esprit, qu'on obéit à la parole de Dieu, qu'on est loyal envers le Seigneur et qu'on est persévérant jour après jour, alors il y a comme une assurance qui est dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous donne une autorité, une puissance. Et on se sent comme poussé à parler du Seigneur autour de nous. Tout dépend de la grâce de Dieu. Ce n'est pas nos propres efforts qui vont faire entrer les gens au ciel. Mais en étant fidèles, nous permettons au Seigneur de nous utiliser pour faire entrer d'autres dans cette porte qui, encore aujourd'hui, est ouverte et que personne ne peut fermer. Viendra un jour où le Seigneur reviendra, il fermera cette porte. L'accès au ciel sera fermé. Mais aujourd'hui, la porte est grande ouverte. Et laissons le Seigneur nous utiliser. Ensuite, il parle de comme bienfait, bénédiction de la fidélité, il parle de gagner ses ennemis. Au verset 9, il dit « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Aujourd'hui, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Waouh, quelle promesse extraordinaire. Le Seigneur est en train de dire « Mais oui, je sais que tu as souffert, mais tu es resté fidèle. » Tu as persévéré, tu as gardé ma parole, tu es resté dépendant du Saint-Esprit, mais j'aimerais te bénir de cette manière. Ceux qui se sont opposés à toi, ceux qui ont cherché à te faire mourir, eh bien certains d'entre eux vont venir à la foi et vont se prosterner à tes pieds et reconnaître que je suis le Seigneur. Amen. Il n'y a qu'une personne qui applaudit. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que oui, ça vaut la peine d'être fidèle, parce que même si dans la fidélité, j'ai de l'opposition, j'ai des ennemis qui se dressent devant moi, Dieu va utiliser ma fidélité pour amener mes plus grands ennemis à reconnaître qui est Jésus-Christ et à reconnaître le tort qu'ils nous ont fait. Amen. Est-ce que l'apôtre Paul n'est pas un exemple de cela? Lui qui persécutait l'Église,
Mais l'Église a demeuré fidèle. Et Dieu a permis que cet homme qui les persécutait se prosterne devant Jésus-Christ qu'il combattait. Amen. Alors mon frère, ma sœur, si tu te dis à quoi bon être fidèle aujourd'hui, puis ça ne m'attire que des ennuis, j'aimerais te dire demeure fidèle. Il y a cette promesse pour toi et pour moi. Ceux qui aujourd'hui sont tes plus grands ennemis peuvent devenir ton frère et ta sœur de demain. Alors ne baisse pas les bras, mais demeure fidèle. Dieu veut utiliser la fidélité de son Église pour amener certains Juifs à la repentance et à la foi. Et pour nous, aujourd'hui, c'est nos ennemis. Amen. Et puis, dernière promesse, il dirait au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Alors juste ce verset, il y aurait une série de prédications à faire, parce qu'on pourrait parler de la tribulation, de la grande tribulation et de toutes ces choses, mais on n'a pas le temps de parler de ça ce matin et je veux rester vraiment focalisé sur mon sujet qui est la fidélité. Jésus promet simplement que son Église fidèle et persévérante sera gardée debout malgré la tribulation à venir. Amen. Que ce soit la grande tribulation ou la tribulation ou une difficulté temporaire, le Seigneur nous dit que peu importe la difficulté qui se présente, parce que, nous avons gardé sa parole, lui, il nous gardera debout. Amen. C'est une promesse de la fidélité de Dieu dans nos moments les plus sombres et dans les moments les plus difficiles. Parce que parfois, quand c'est difficile, ou quand on sait que ça peut devenir difficile, on aurait tendance à s'inquiéter, en se dire, est-ce que je vais tenir ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais vraiment rester fidèle jusqu'au bout ? Est-ce que je ne vais pas être tenté d'abandonner parce que ça va être trop compliqué, trop dur, trop de souffrance, trop de difficultés ? Mais le Seigneur, là, nous dit, parce que toi, tu es resté dépendant du Saint-Esprit, parce que tu es resté obéissant à ma parole, parce que tu as cherché à demeurer loyal et à être persévérant jusqu'au bout. Moi, je vais te garder jusqu'au bout. Ne crains pas l'avenir. Ne crains pas les épreuves, ne crains pas les difficultés. C'est moi qui te mènerai jusqu'au bout. Amen. Quelle promesse. Souvent, quand nous nous inquiétons pour nous-mêmes en se disant « est-ce que je vais être capable ?» c'est que nous regardons nos propres capacités. Mais comme nous l'avons vu, la fidélité ne dépend pas de nos capacités humaines. La fidélité dépend du Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet d'être trouvés fidèles. Nous avons seulement à nous préoccuper de demeurer fidèles en dépendant du Saint-Esprit, en veillant sur notre cœur. Le Seigneur, lui, il veille sur nous et rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Quelle promesse extraordinaire. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la suite de cette lettre, mais je voudrais conclure maintenant. Je crois que ce matin, le Seigneur veut nous amener à regarder notre vie, à regarder notre cœur à la lumière de ce que nous avons entendu ce matin et de nous poser les questions suivantes. Aujourd'hui, les yeux du Seigneur, lui le saint et le véritable, me perçoivent-ils comme fidèle et persévérant ? Si le Seigneur revient là tout de suite, pourra-t-il me dire bon et fidèle serviteur ? Ou bien y a-t-il des choses que je dois régler et corriger dans ma vie? Est-ce que ma vie présente ces 4 caractéristiques que je vous ai répétées à plusieurs reprises? Dépendance du Saint-Esprit, obéissance à la parole de Dieu, loyauté, persévérance. Ai-je pris conscience de la valeur de ma fidélité pour le Seigneur et les bénédictions qui y sont attachées? Avec ces questions dans le cœur, j'aimerais maintenant prendre juste quelques minutes pour prier le Seigneur et demander de nous aider à faire le tri dans notre vie, dans notre cœur, et de nous aider à voir les choses telles qu'elles sont dans notre vie, afin de pouvoir régler ce qui doit être réglé. Et peut-être prendre comme un nouvel engagement, prier le Seigneur de nous renouveler dans la vie du Saint-Esprit, de nous apprendre à dépendre davantage de lui, pour que nous puissions expérimenter les bienfaits de la fidélité dans notre vie. Seigneur, merci pour ta parole.
Merci pour les encouragements que tu as donnés à cette Église et qui nous encouragent, nous aussi, qui nous donnent soif et faim d'être trouvés fidèles, nous aussi, Seigneur. À titre individuel, mais aussi en tant qu'Église, combien nous voulons, Seigneur, que tu prennes plaisir dans notre fidélité. Et nous sommes plus que conscients, Seigneur, ce matin, que sans ton aide, sans ta grâce et sans ton esprit, Seigneur, nous ne pourrons pas être fidèles. Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être parfaits, tu nous demandes d'être fidèles et de veiller à ce que notre cœur demeure attaché à ton esprit, à ta parole, à ta personne. Seigneur, viens renouveler nos cœurs, viens renouveler nos pensées, viens renouveler ton esprit dans nos vies. Et je prie que celles et ceux qui n'ont pas encore expérimenté, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit puissent le vivre. Celles et ceux qui l'ont déjà expérimenté puissent être pleinement renouvelés, Seigneur, dans ce revêtement de puissance, afin que nos vies soient fidèles, qu'elles portent du fruit et que tu prennes plaisir en nous, Seigneur, que nous puissions avoir un impact dans notre génération, dans notre monde. Et cela, peu importe les circonstances, peu importe les moyens humains et financiers que nous pourrions avoir, ce n'est pas ça qui compte. Seigneur, ce qui compte, c'est l'action libre de ton esprit. Ce qui compte, c'est la fidélité du cœur. Et c'est toi qui fais le reste au travers de nous. Merci parce que la porte est ouverte, parce que l'espérance est devant nous. Merci Seigneur parce que tes promesses sont grandes, elles sont oui et amen, parce qu'elles viennent du saint et du véritable. Et Seigneur, nous avons confiance que l'avenir qui est devant nous, Seigneur, est bien mieux que celui que nous aurons sur ce monde. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, à saisir chaque opportunité, chaque circonstance, pour travailler, Seigneur, à dépendre de ton esprit, à être à son écoute, à être trouvé obéissant et fidèle. Merci Jésus. Amen.